C'est l'heure du débat et on parle aujourd'hui de la solitude. Vous ne le savez peut-être pas, mais mardi dernier, c'était la Journée internationale des solitudes, une journée qui permet d'apporter un éclairage sur toutes les formes de solitude, mais aussi de créer de la solidarité pour lutter contre ce fléau. C'est quoi la solitude ? Grosse question. Est-ce un bon allié, un ami ou un ennemi? Qui est touché par la solitude? On en parle avec mes invités du jour. Justine Oviera, bonjour. Bonjour Rachida, bien moment. Bonjour le plateau. Emma, téléspectateurs, bonjour. Coach de l'entrepreneuriat, vous êtes. C'est exact. En face de vous, Bertin Adimitan, Lali, bonjour. Bonjour madame. Psychologue. Oui. Merci de nous apporter votre éclairage sur ce plateau. Un autre psychologue, clinicien sur ce plateau à Kodjetin, Didioro Maximilien, bonjour. Oui, bonjour Madame Rachida. Merci d'être sur le débat du jour. Christelle Yimassou, coach de vie certifiée, experte des questions de blessures intérieures et de la dépression, nous rejoindra dans un moment pour faire le débat. Alors, Lali Adimiton, c'est quoi la solitude? Comment peut-on définir la solitude? Bon, la solitude, ça vient du latin solus, Oui. c'est-à-dire seul. L'individu est seul. Ça peut être un état ponctuel ou durable. Ça peut même durer des années. Alors, ça peut être plus ou moins choisi ou subi. Alors, c'est d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui, ou qui est exclu de ce rapport-là, ou qui s'est exclu de ce rapport-là. Alors, beaucoup d'auteurs traitent de solitude. Il y a solitude objective, il y a solitude subjective. Bon, en tout cas, tout est lié à l'isolement social. On est seul. Il y a idée de seul. Alors, donc, Monsieur Akodjetin, Didioro Maximilien, on peut donc dire que un individu qui est solitaire, c'est un individu qui est isolé socialement. C'est bien cela? Oui, pas seulement isolé socialement, mais se sent seul en lui. Au fond de lui. Subjectif, oui. Au fond de lui, parce qu'on peut être seul, oui. d'accord, sans se sentir seul. Comme on peut se sentir seul sans être seul. Dans la foule. C'est compliqué. Ah d'accord. On peut être entouré de personnes, être une personne mais avoir souriante, ce sentiment, une personne joyeuse, voilà. Mais avoir le sentiment au fond de soi-même d'être seul. Seul. D'accord. Comme on peut ne pas se sentir seul au fond de soi, c'est-à-dire que comme se sentir seul autour de soi, c'est-à-dire il n'y a pas, l'entourage n'y est pas, pendant qu'on est comblé à l'intérieur. À l'intérieur. Voilà. Bah, finalement, c'est une notion très subtile. Bien sûr. Non? Bien sûr. Okay. Mais on observe que la solitude est en forte augmentation dans nos sociétés d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique ça? Il faut d'abord remonter sur les travaux de Freud, qui a travaillé sur les 3 principaux éléments, à savoir le ça, le moi et le suis-moi. Donc du coup, le moi, c'est cet élément-là qui permet à l'individu de se distinguer de l'autre. Du coup, il y a la perte de soi dans, c'est-à-dire dans l'effacement de l'autre. Oui. C'est-à-dire, je me perds parce que l'autre n'existe pas. Voyez-vous. Maintenant, sur moi-même, j'ai des idées que l'autre n'approuve certainement pas. Et donc, du coup, du moment où il n'approuve pas, pourquoi est-ce qu'il n'approuve pas? Moi, c'est ce que je suis, et puis j'avance seul alors. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qui explique donc que la solitude... Il y a cet égocentrisme, oui. Se replier sur soi, s'affirmer et vouloir faire passer ses décisions.
ce qui ne sera peut-être pas partagé par l'ensemble, mais on veut forcément faire passer cette décision à soi. Du coup, quand c'est pas partagé, on se replie sur soi et puis on dit ok, puisque vous ne partagez pas mon avis ou mes avis, du coup, je gère moi seul. Oui. Oui, la cause, c'est aussi que la vie se fait de plus en plus difficile et le peu de ressources là, on se dispute ça. La vie était très communautaire et l'individu humain est très grégaire. Il aime s'agglutiner avec les siens. Vous voyez. Mais aujourd'hui, il y a des agrégations de la famille, de la collectivité, etc., de petits problèmes. Est-ce que vous voyez? Si bien que ça peut être aussi dans une organisation, un lieu de travail, ou même dans le ménage. Le groupe isole un individu, ou lui impose des conditions qu'il n'approuve pas. Il y a aussi que votre façon de voir la vie ne s'accorde pas avec celle des autres. On dit, il est différent. Et on va même jusqu'à dire, il est fou. Il est bizarre. Il est bizarre. Et ces blessures-là peuvent vous amener à vous isoler. Donc, on peut vous isoler, par exemple, dans le cadre d'un service. Le harceleur isole sa proie pour l'abattre. Est-ce que vous voyez? Il peut même aller jusqu'à dire aux autres, il est ceci, il est cela, méfiez-vous de lui. On vous impose la solitude. Est-ce que vous voyez? Ça peut être aussi, il a dit, ça peut être aussi pathologique. Pathologique. Vous pouvez être dans le monde sans être du monde. Ce n'est pas spirituellement parlant. Toujours est-il que tout est une question de vie intérieure. Comment est-ce que je perçois autour de moi? Est-ce que vous voyez? Oui. Comment j'appréhende la vie? Il y a tout ça qui joue. Très bien. Oui. Justino Viera? Je vous remercie beaucoup. Je fais mienne les explications de mes prédécesseurs. Et comprenons une chose, la solitude, comme l'a dit M. Akoyetin, moi je dis c'est l'état de quelqu'un qui se sent simple, qui se sent seul. Donc l'émotion, il sent qu'il est seul, comme il peut être seul réellement. Et quand nous prenons cette définition que je viens de donner, ça nous amène sur la piste des typologie, la typologie de la solitude. Les formes de solitude. Les formes de solitude. Et fondamentalement, nous en distinguons 4. La première, M. Lalia Ademitan vient de dire, nous pouvons être du monde sans être... nous pouvons être dans le monde sans être du monde. Et c'est ce que nous allons appeler la solitude existentielle. Des personnes qui sont dans le monde, mais qui ne se considèrent pas de monde à tout point de vue. Ils vous diront à la limite qu'eux sont d'autres mondes, seulement qu'ils sont là sur Terre. Donc, il y a la solitude existentielle qui, reconnaissons quand même, est une forme de solitude. Il y a la solitude sociale. Ces personnes qui, de nature, je dis bien de nature, n'ont pas cette prédisposition à aller vers les autres. Des personnes qui se retrouvent mieux dans leur enclos. Des personnes timides, introverties. Oui. Donc, ils se retrouvent plus lorsqu'ils sont seuls. C'est de nature. Donc, vous les voyez, il y a un groupe, ils se mettent à l'écart. Vous vous demandez si vous ne les connaissez pas l'avant, on t'a fait quelque chose, mais pourquoi lui il est à l'écart? Non, c'est sa nature. Nous avons la troisième catégorie que nous allons appeler la solitude émotionnelle, encore appelée la solitude affective, qui est le fait de se retrouver seul dans certaines situations. Vous savez, vous voyez des gens très enthousiastes, des gens extravertis, qui ont un enclin à aller vers les autres, qui aiment les autres, mais à des moments donnés sont seuls dans la tête. Parce que face à des situations, personne n'est là pour leur tendre la main. Lorsque vous avez des soucis, vous appelez, votre numéro est bourré, votre répertoire est bourré de contacts, vous appelez, personne n'est là pour vous répondre. Nous allons appeler ça la solitude affective. Et à partir de cet instant, ce dernier prendra une résolution, dira, moi je suis avec tout le monde, mais personne n'est finalement avec moi. Désormais, je saurai comment marcher entre les hommes. Je saurai comment vivre entre mes pairs. Donc on parlera de la solitude affective ou la solitude émotionnelle. Le dernier type que je m'en vais évoquer, c'est bien entendu la solitude situationnelle. Cette solitude
qui arrivent à la suite d'une situation. Vous savez, nous sommes des êtres qui nous révèlent sur des béquilles, sur des équilibres. Et ces équilibres sociaux viennent peut-être de notre travail, viennent peut-être de notre partenaire. Nous avons toujours, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui nous tient. Et c'est en nous adossant à ce dernier, en nous adossant peut-être à cette chose, si je prends par exemple le travail, que nous révélons, que nous donnons ce que Maslow appellera le besoin d'estime. C'est ça qui valorise, mieux pour mieux dire, notre besoin d'appartenance. Mais quand nous perdons cette tête chère, grâce à qui nous nous donnons une bonne forme dans la société, c'est en disant, ah, je viens de perdre mon bouclier. Lorsque nous perdons le travail qui nous permet, qui nous couronne d'un standard social qui force l'admiration, on dit, ah, je perds mon travail. Donc, cette solitude, nous la vivons à partir du moment où nous perdons un confort, ou dirais-je plutôt un élément qui est déterminant dans notre confort. On parlera de la solitude situationnelle. Mais je finirai par dire, somme toute, il n'y a rien que nous ayons comme compétence, comme talent, qui n'est que d'abord une grâce. Et lorsque nous avons la notion de la grâce, nous devons savoir que nous rendons ce que nous rendons sans rien attendre en retour. Et le doyen João Carlos nous laissera en héritage faire ce qu'on a à faire sans rien attendre, être fidèle à ses principes et à ses valeurs sans rien attendre et disparaître au moment venu. Alors, Oui. professeur, Oui. est-ce que vous validez, vous êtes d'accord avec ces types de solitude ou il y en a d'autres encore? Oui, Ouais. ce que je veux dire, c'est peut-être dans le cadre de la solitude situationnelle, celle que s'est imposée Louis Pasteur, parce qu'il tient à son projet, il a voulu et s'est imposé cette solitude-là. Il s'est isolé dans son laboratoire pour nous trouver des vaccins. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez? Oui. Donc, il y a solitude de plaisir, il y a solitude de jouissance, dont on jouit, on s'impose ça parce qu'on a un objectif. Vous voyez, il y a ça là aussi. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. D'accord. Il y a fait allusion. Un être très cher, votre moitié par exemple, c'est une trahison, là il y a séparation. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je pense que c'est Milly ou la terre natale. Donc, vous voyez, il y a diverses situations qui peuvent nous amener dans un individu qui au individu départ n'était pas solitaire, qui n'était à pas devenir solitaire, à devenir solitaire. D'accord. À devenir solitaire. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont abandonnées par leurs enfants. Les enfants sont peut-être au pays, mais ne demandent pas d'après leur maman ou d'après leur papa. Ils sont peut-être à l'extérieur, etc. Tout ça. Voilà Très ce bien. que je peux dire. Alors, nous avons été rejoints par Christelle Imassou. Mais bonjour. il y a aussi que lorsque vous n'êtes pas généreux, parce que les gens veulent, il y a des gens qui s'intéressent au bien que l'autre peut leur faire. Voilà. On dit que c'est dans le besoin qu'on connaît les vrais amis. Lorsque vous êtes pauvre, vous souffrez et vous n'avez rien à donner aux gens très intéressés. Ils ne viennent pas ils vers ne viennent vous. pas vers vous. Du coup, vous vous retrouvez seul. Seul. Et vous dites, le Gbédédia. C'est ça la vie. Il y a aussi des exclusions. Oui, on peut vous exclure parce qu'on pense que vous pensez autrement, vous êtes dangereux pour le groupe ou cela, etc. Oui. Très bien. Oui. Alors, Christelle Imassou, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, pour vous, la solitude, est-ce qu'on peut dire que c'est un bon allié, c'est un ami ou c'est un ennemi? Alors déjà, merci pour la question. La solitude, il faut trouver le juste milieu. J'ai suivi un peu mes aînés avant de m'asseoir. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'ils ont déjà dit. Il faut dire que la solitude, c'est le médicament par excellence qui peut vous amener à vous découvrir. De la même façon, c'est le médicament qui peut vous tuer. Comment? Selon une étude... C'est une notion à double face. C'est une notion à double face. Selon une étude importante, 40% des personnes qui vivent
intempestivement dans la solitude risquent de vite mourir. Pourquoi? Parce que à force de vivre l'isolement, ils anticipent leur mort. Et les médecins ont dit, les personnes qui souffrent des maladies cardiovasculaires ne doivent pas rester trop longtemps seules. À partir du moment où ils sont trop seuls, ça veut dire qu'ils augmentent le risque cardiaque. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez, une personne qui souffre d'une maladie comme ça et on lui dit tu souffres d'une maladie cardiaque, la personne, dans son subconscient, directement se dit que de toute façon, elle n'a pas beaucoup de durée de vie. Donc, ce qui l'amène à s'isoler, même quand tout le monde est épanoui, même quand tout le monde est heureux autour d'elle, à un moment et l'autre se dit que je ne suis pas comme les autres, moi je vais partir, mais très tôt. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux où la personne s'est levée pour porter une écharpe à quelqu'un lors d'un gala et la personne est tombée. Il est tombé, il ne s'est pas réveillé, il est mort sur le coup. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas ce moment-là qu'il est mort. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont suscité ce acte que nous avons vu. Donc pour moi, la solitude dans un premier temps peut être un tueur silencieux comme la dépression parce que l'isolement amène des personnes à la dépression. Et de l'autre côté, à un moment de notre vie, on a besoin de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Et sans cet isolement, on ne peut pas se découvrir, on ne peut pas s'ouvrir, on ne peut pas voir jusqu'où on est capable de faire certaines choses. Et sans cette solitude positive, il n'y aura pas de personnes stables comme il faut. D'accord. Monsieur Akodiatine, donc finalement, on va retenir qu'il y a la bonne et la mauvaise solitude. Bien sûr. C'est bien cela. Ouais. Parce que, comme elle a dit, la solitude vous permet de vous découvrir. Imaginons ou supposons que vous avez un projet que vous aimeriez étoffer, mûrir, tout et tout. Il faudra vous isoler. Pas forcément de façon sociale. Vous mettez un peu en retrait. Oui. Vous pouvez être dans la foule, dans la masse, et puis concentrer sur vous-même. C'est-à-dire, vous êtes en vous-même pendant que vous observez l'entourage. Ceci permet de mûrir beaucoup plus votre projet. Et comme vous pouvez aussi vous isoler, aller peut-être de temps à autre dans un lieu calme pour mieux réfléchir, pour mieux vous connecter à votre moi intérieur. Donc c'est cela. Et donc la solitude pourrait être nocive pour l'individu en ce sens que Dieu même n'a pas voulu être seul. Il a créé des humains pour quand même profiter de son œuvre, tout et tout. Du coup, je ne pense pas que l'on puisse vivre heureux seul. La vie se conjugue mieux au pluriel. Et donc, il faudra faire avec les autres pour mieux se sentir. Est-ce qu'un individu qui est tout le temps seul doit nous inquiéter? Bien sûr. Quand vous remarquez que quelqu'un a tendance à s'isoler, à être seul, à ne pas s'approcher des autres, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour lui? Bien sûr, cela relève l'un des thèmes de la dépression. Et vous apprendrez peut-être un de ces jours qui s'est suicidé, puisque la dépression est marquée de façon répétée, je dirais, par le risque suicidaire. On a idée de ce que on n'a plus d'importance aux yeux des autres, on ne sait plus à rien, du coup on cherche à mettre fin à sa propre vie. Et donc se retirer, l'individu qui est isolé de tout temps devrait nous inquiéter, il est à sauver. Ah oui, il est à sauver. Et il pourrait s'isoler pour nuire à quelqu'un d'autre aussi. Je m'isole pour faire des projets de nuisance à autrui. Donc, c'est un peu ça. Je remarque dans vos explications que solitude et dépression vont ensemble. Bien sûr. Non. Oui? Non, nous n'avons pas dit que ça va ensemble. La solitude, c'est l'état de quelqu'un qui est seul ou qui se sent seul. Mais la dépression est d'abord une maladie. Je donne une définition très claire. La dépression est une maladie psychique qui se caractérise par des sentiments persistants de tristesse, de désespoir et de perte d'intérêt. Donc, lorsque la solitude devient permanente, elle peut aboutir à la dépression. Et ça nous amène à ramener sur le tapis la solitude dans ces deux aspects.
la solitude dans l'aspect positif, dans la solitude dans l'aspect négatif. La solitude dans l'aspect positif, prenons exemple sur les êtres ascensionnés. À un moment donné dans leur parcours, il y a toujours des moments de solitude. Je commence par Jésus. On dit souvent dans la Bible, Jésus se retire de la foule et va quelque part, soit dans la montagne, mont des Oliviers, ainsi de suite. Il se retire de la foule. Donc le retrait, la retraite. Vous prenez notre très vénéré, Otiofa. Pendant 41 jours, il s'est retiré dans la forêt. Vous prenez le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, des moments de retrait. Donc vous allez voir tous les êtres ascensionnés. Et quand vous prenez le doyen Jérôme Carnos, je vais citer, aujourd'hui il est en train d'être nommé, il dit l'être humain dans son état de connexion commence par la connexion à soi-même. Et cette connexion à soi-même, la solitude devient une porte d'accès à soi-même. Mais on ne parlera pas de la solitude dans une posture de refuge, mais c'est la solitude dans une posture d'introspection, de recherche de l'être intérieur individualisé. Cet être intérieur n'est rien d'autre que le Dieu très fort en soi. On dira alors que l'être humain est le temple de Dieu. Mais faudra-t-il encore que l'être humain prenne conscience et va à la rencontre, va se promener, va toucher du doigt ce temple. Donc, le pape Jean-Paul II, qui est un grand adepte, qui est tout le temps dans la méditation qui est d'abord une forme de solitude. Mais qui veut dire quoi? Méditer. Qu'est-ce que tu te dis? Je me dis, méditer. Donc, vous voyez, la solitude a autant d'avantages. Le ressourcement, réfléchissez, Napoléon nous dira réfléchissez et devenez riche. Mais ce n'est pas dans la foule qu'on réfléchit, il faut se retirer. Ouais, donc la solitude au départ a un avantage. Mais lorsqu'elle devient continue, lorsqu'elle est prolongée, ça tombe dans les revers. Et on parlera maintenant, ça peut aboutir maintenant à la dépression. D'accord. Donc c'est ça. Justement, la dépression, nous avons une espèce ici, des questions de blessures antérieures, solitude et dépression. Comment on établit le lien? Comment on établit le lien? Alors, vous savez, il y a des personnes qui se retirent, mais vont vers des personnes qu'il ne faut pas. Par exemple, je ne me sens pas bien. Oh non, j'ai soif. J'ai tellement soif, j'ai ardemment soif. Ce n'est pas une raison pour moi d'aller boire de l'acide. Je ne peux pas boire de l'acide parce que je crée ma mort. C'est exactement ce qui se passe avec les personnes quand ils se sentent seuls et se retrouvent avec des personnes qu'il ne faut pas. Par exemple, la personne rime la dépression. C'est-à-dire que la personne vit un isolement ou une crise de solitude depuis plusieurs mois. Il y a des gens qui font jusqu'à 6 mois. Elles n'ont pas envie de prendre des appels, elles n'ont pas envie de parler à quelqu'un, elles n'ont pas envie de voir... Elles broient le noir, en fait. Non. Elles broient le noir, elles n'ont pas envie de vivre le contact physique. Donc, quand la personne est comme ça et se retrouve, par exemple, face à une personne qui ne lui témoigne pas de l'amour, qui ne lui témoigne pas de l'affection, ou qui ne lui fait pas sentir valorisée, elle va se dire, mais je m'étais dit, j'allais rester dans mon coin. Et en ce moment, la personne commence par goûter au poison de la dépression. J'ai dit ici la dernière fois que la dépression, c'est le poison de la vie. Et effectivement, c'est un poison, la dépression. Donc, où se trouve le lien entre la solitude et la dépression? À partir du moment où la solitude devient persistante, il faut s'inquiéter pour cette personne. Parce que c'est l'un des symptômes majeurs de la dépression. Et rassurez-vous, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Mais alors, moi j'ai une question. Est-ce que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui aussi ne favorise pas des élans de solitude? Parce que nous sommes dans une société qui juge en permanence. Vous êtes grosse ou gros, on vous injurie, on vous juge. Vous êtes maigre, on vous juge. Vous êtes. C'est comme ça finalement, on se dit, mais on est où? Alors, il faut reconnaître que notre société actuelle n'est plus la société de nos parents. Il faut reconnaître ça. Mais le Bénin ou l'Afrique, on a quelque chose. On a une valeur qui nous définit, le social. Vous n'allez pas aller en France
par exemple, et chercher quelqu'un à qui parler, vous allez rire et tout. C'est rare. À moins que l'individualisme. À moins que vous vous retrouvez au ciné et vous discutez un peu. Vous savez, le fait de parler à quelqu'un simplement, cette valeur continue de nous définir en Afrique. Le social. La dernière fois, on allait quelque part, on s'est perdu, je trahis mon grand frère et on a demandé la voie. On a dépassé l'endroit et on a demandé la voie. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ça c'est mon beau Afrique. Ça c'est mon pays. Ça c'est mon pays. Ça c'est mon pays. En France, quand vous allez arrêter quelqu'un, ou dans les autres pays, quand vous allez arrêter quelqu'un pour lui demander, la personne ne va pas vous répondre. En fait, il faut voir sur Google Maps ton téléphone. Ça ne me regarde pas en fait. Donc c'est pour dire quoi? Cette valeur est un médicament par excellence également. Et cette société qui nous caractérise aujourd'hui crée tellement de complexes. Aujourd'hui, vous savez, les gens vivent par tendance. C'est-à-dire que parce que les gens sont en train de devenir grosses, je n'ai pas envie de devenir grosse, mais parce que je ne me sens pas aimée, j'ai envie de me faire accepter par cette société, je m'arrange pour devenir grosse ou pour avoir des bons popotins. Bah oui, c'est ce qui fait qu'il y a des femmes qui peuvent aller faire BBL, qui peuvent aller faire de la chirurgie esthétique et autres. J'en viens là. Aujourd'hui, il y a un marché en plein essor et c'est pour les Africains. C'est ça, le BBL. Et vous allez constater que dans le cosmétique ou dans le bien-être, je vais dire, ce qui tourne naturellement, ce sont les gens qui vendent des choses pour avoir les grosses fesses, les seins debout et tout. Mais est-ce que dans le temps de nos parents, ça existait? Ça n'existait pas. Et moi, je suis désolée, mais je ne me vois pas faire ça pour cette société-là parce que la vérité, ce sont elles qui meurent. Ce sont ces femmes qui meurent. Donc c'est pour dire quoi? Il faut que les femmes apprennent à s'aimer, à s'accepter d'abord. Si elles ne s'acceptent pas, ces personnes vont continuer à vivre pour les autres parce qu'elles sont malades. Je suis désolée. Monsieur Akodjati? J'aimerais relever aussi que les stéréotypes, les idées conçues, parfois freinent l'individu par rapport à ses relations interpersonnelles. Supposons un instant que j'ai un manque et que c'est M. Justino qui a la solution. Parce que M. Justino est richissime. On dit que les richissimes ont souvent un fétiche, peut-être. Et donc, lorsque je m'en vais vers lui demander une aide quelconque, c'est que je ferai partie pas forcément de sa société, mais je serai une proie pour son fétiche peut-être. Il va me sacrifier d'une manière ou d'une autre, du moment où il me donne de l'argent. Donc, ceci fait que nous sommes dans le besoin et on a tendance à se recroqueviller, on est sur soi et on ne va pas vers l'autre. Il y a cela. Oui. Voilà, donc, oui, professeur. L'orgueil aussi, le fait de ne pas vouloir partager, ça peut faire que nous allons vivre la solitude. Vous êtes dans une communauté où, parce que les gens vont vouloir partager ce que vous avez avec vous, vous vous isolez, vous formez votre portail aux gens, etc. Les gens vont vous classer. C'est quand on est radin ou avare, ça. Oui. Donc, nous pouvons vivre la solitude de par notre fait. Nous pouvons être isolés de par notre fait. Vous voyez, quand on dit il n'entre pas dans la société, il n'aime pas entrer en contact, etc. Tout ça. Donc, ça peut être de par notre caractère. Mais quand vous vous sentez en permanence jugé, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, nous sommes sensibles à ça parce que c'est l'environnement dans lequel nous sommes nés, l'environnement dans lequel nous sommes élevés. Lorsque, pendant l'enfance, les parents n'ont pas l'habitude, ou bien la fratrie n'a pas l'habitude de nous valoriser, nous allons prendre le jugement des autres comme de la vérité.
Alors l'individu se dit, mais c'est vrai, mon papa me l'avait déjà dit, ils ne mentent pas. Je ne peux que me rabaisser devant eux. Je ne vaux vraiment rien. Et ça joue par exemple sur des enfants à l'école. Est-ce que vous voyez? C'est ça la chose. Parce que l'enfant est le père de l'homme. Vous devenez... Vous souffrez de dépendance affective. Voir le monde à travers le regard des autres. Non, il faut savoir se valoriser, compter de ses bénédictions. On en viendra aux solutions. Christelle Yimassou? C'est ce que je voulais dire, il y a une partie qui a été déjà dite. La seconde partie, c'est quoi? Si les humains n'apprennent pas à s'aimer, elles vont continuer à mourir à petit feu. Vous savez, dans cette société, les gens doivent savoir que, c'est-à-dire après le moi physique, il y a le moi intérieur pour moi d'abord. Et pour ça, c'est une sécurité qu'il faut construire. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut bâtir, je ne veux même pas dire construire, il faut bâtir cette sécurité-là autour de soi. Et c'est quelque chose qui se fait sur des années. Le plus dur n'est pas d'être triste. Le plus dur, c'est d'être triste et aller vers les personnes qu'il ne faut pas. Et elle vous influence négativement. Oui, parce que je suis déjà fragile, d'accord? Même si je cache ma vulnérabilité, je suis fragile, d'accord? Et on me dit, je partage, d'accord? Je partage un de mes projets et on me dit, toi là même là, tu penses que tu es sur quelle planète? Tu peux jamais y arriver. Vous savez, il y a des projets qui ont été tués à cause de cette simple phrase. Donc le plus dur n'est pas d'être triste ou le plus dur n'est pas d'être seul. Il faut être avec les bonnes personnes au moment où il faut. Si vous constatez à un moment donné que vous n'êtes pas bien entouré, il faut savoir que le problème c'est vous. Parce qu'aucun être humain ne peut être épanoui sans les autres. Notre épanouissement dépend également des autres. Il y a ce que je fais pour moi-même, ma motivation personnelle, il y a la motivation externe et il y a la motivation hédoniste. Et ces trois compléments constituent mon bien-être, mon épanouissement. Merci. S'il vous plaît. Justino, c'est vrai, la société d'aujourd'hui, vous dites vrai, porte beaucoup de jugements. Mais a priori, aujourd'hui, comprenons le phénomène. Quelle est la norme qui consacre un homme à succès dans notre société? Hier, lorsque ma délégation, en tout cas l'équipe que je conduisais, on se rendait à la cérémonie d'hommage en mémoire du doyen Jérôme Carlos, je dis à ceux avec qui j'étais, beaucoup diront, mais Jérôme Carlos c'est qui? Pourquoi autant de choses sur lui? Il est qui? Lorsque le repère d'une société donne sa place ou bien est consacré par le superficiel, comprenez que le challenge devient la lutte et la chasse gardée de chacun. Nous sommes aujourd'hui, tout porte à croire, nous sommes dans un monde de challenge. Tu as acheté une voiture, j'ai acheté plus que toi. Tu as construit une maison, je vais construire aussi. Tu as porté tes chaussures, je vais en faire aussi. Donc nous sommes dans le superficiel. Et lorsque l'icône derrière laquelle tout le monde court est celui qui montre des signaux de succès, qui montre des signes parfois même illusionnistes, vous comprenez que personne ne peut plus s'intéresser à l'autre. Par exemple, si je l'aide à avoir une voiture, après il va se remonter contre moi. Non, aujourd'hui, il faudrait plutôt être un peu comme Saint François d'Assise qui nous dit « Soyons des instruments de paix, soyons des instruments de joie. » Que là où il y a la tristesse, que nous semons la joie. Là où il y a du manque, que nous donnons de l'aide. Là où on voit qu'on peut être utile, rendons l'utilité sans se dire « Il va me dépasser. » Il va me dépasser. C'est parce que ce sentiment s'est senti de plus en plus dans nos sociétés que personne n'a le temps de quelqu'un et un artiste dira mais le Coloponi règle le problème temps. Mais ce n'est pas africain, ça, ce n'est pas béninois. Mais le Coloponi règle le problème temps, ça accroît la solitude. L'indifférence. L'indifférence, mais la singularité, mais il faut reconnaître que c'est dur quand même, c'est pas facile. Franchement, il y a des gens, c'est à croire que vous pouvez régler tous les problèmes, leurs problèmes, alors que vous en avez aussi. Hein. Bah oui. Alors, professeur, oui. Comment on en sort? Comment on en sort? Ces solutions, oui. Tout d'abord, je reviens sur quelque chose que madame a dit. Le problème n'est pas toujours le solitaire lui-même. C'est vrai, le solitaire a le choix
Si je suis dans un milieu où je ne suis pas apprécié, j'ai tout fait, j'ai manifesté de l'amour, je ne suis pas apprécié, je change de milieu. Parce que dans la vie, nul n'est autant important que vous-même. Pour vous. Essayez des solutions de survie. D'accord. Est-ce que vous voyez? Comment est-ce qu'on s'en sort? C'est une solution, ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, si vous savez là où on ne vous aime pas, vous ne restez pas. Vous avez tout fait, ça n'a pas marché. Préférez le retrait. Vous risquez la dépression et la mort. Solution, c'est déjà aux parents que je vais m'adresser. Valorisez vos enfants. Montrez-leur leur talent. Aidez-les à les développer. Donnez-leur la conviction qu'ils valent. Solution, c'est savoir trier ses amitiés, ses camaraderies. Solution, c'est ne pas se créer des problèmes de maladie soi-même. Parce que ça peut arriver à un tel point que vous tombiez dans la mésestime de soi. Vous voyez, tout vous lâche. C'est ça. Il ne faut pas se créer des difficultés inutiles. Il y en a qui se créent un monde, oui, un monde qui finalement n'est pas réel. Parce qu'on a connu des gens qui ont l'air d'être... qui paraissent. Voilà, très bien, c'est le mot exact. Oui, qui paraissent. C'est un bon pote. Là où il est, il y a de l'ambiance, il y a de la joie. C'est toujours lui qui arrache le sourire aux autres. Il a toujours le mot sympa. Mais au fond, il y a une tristesse énorme. Il souffre l'enfer. Il y en a même qui prennent de poids. Sous l'effet de solitude intérieure. L'une des solutions, c'est de vite courir vers un centre de santé, se faire écouter. Quand vous n'avez pas un ami en qui vous avez confiance, allez vous faire entendre. Il y a les centres de promotion sociale. Allez-y, allez dans les hôpitaux. Parce qu'il arrive que vous vous dites, vraiment ça ne va pas, mon état, ça ne va pas. Allez vite. Mais alors une autre question. Nous sommes dans une société aujourd'hui, vous ne savez plus finalement en qui il faut faire confiance. Vous vous confiez à quelqu'un, le lendemain ça se retrouve sur la place publique. Même aujourd'hui, envoyer un message par WhatsApp et autres, ça peut vous rattraper. Demain, vous n'êtes plus ensemble, vous ne parlez plus, ça peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Vous envoyez un audio à quelqu'un, vous lui faites des confidences, quelques mois après, ça peut se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, Christelle Imassou. Alors finalement, on est embêté. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je vais dire quelque chose. Vous savez, nous sommes tous des leaders aujourd'hui, si je peux le dire. Parce que ça fait que les gens choisissent la solitude aussi. Je garde pour moi tout. Et un leader, même quand il joue toutes les cartes, il a toujours une carte quelque part. D'accord. Il a toujours une carte quelque part. Parce que si tu joues toutes les cartes, la carte échappe à toi si tu sors ça. Mais quand tu vas te retrouver là où il faut t'échapper, tu ne pourras pas t'échapper. Tu ne pourras pas t'échapper. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il faut bâtir une sécurité autour de soi. Vous savez, il y a un adage aujourd'hui qui se vilipende, je vais dire. On va entendre, moi là, je n'ai plus confiance en personne, ou il n'y a plus aucune bonne personne sur cette terre. Je dis, what? Il y a toujours des personnes. Non, mais très peu, de plus en plus. Oui, je suis d'accord. Il y a toujours des bonnes personnes. Très peu, je suis d'accord. Mais il y a des personnes qu'il faut à un moment T. Et c'est à nous de reconnaître nos limites dans cette relation. C'est-à-dire quoi? Je sais qu'il est là pour quelque chose. La dernière fois, j'ai un truc, d'accord? J'ai un événement et mon grand frère me conseillait sur quelque chose. Il me disait,
tu dois les catégoriser en 3 parties. Il y a ces personnes-là, quand tu frappes, ils doivent ouvrir. Vous savez, ces personnes-là ne sont pas forcément des personnes à qui je vais étaler toute ma vie, des personnes à qui je vais tout dire. Mais il y a des personnes dans mon environnement, d'accord? Quand je vais tuer quelqu'un, je ne vais pas tuer quelqu'un, bien sûr. Quand je vais tuer quelqu'un, je vais dire, allô, tu sais ce que je viens de faire? J'ai tué quelqu'un. La personne ne va pas se mettre à me dire pourquoi, comment crier. La personne ne va pas se mettre. Vous savez ce que la personne va me demander en premier? Où est le corps? On cache ça. Ces personnes-là existent. Vous savez, elles ne sont pas nombreuses, mais peut-être une seule personne. Peut-être une seule personne sur 100. Et cette personne-là, je trouve qu'il est important que chacun d'entre nous doit retrouver cette personne. Moi, j'en ai... Voilà. Justino Vieira fait partie de ces personnes. Je le dis toujours. C'est... Je dirais pas tout ici. On y va. Monsieur Akodjati. Oui? Il y a qu'il faudra relever une chose. Les paroles les plus fortes sont celles que vous vous dites à vous-même. Mais parfois c'est dur, c'est difficile. On a un tel poids sous le corps. On a envie de dire des choses. Bon, on me fait de gros signes là-bas. Marshall me fait de gros signes. Il faut qu'on aille sur les réseaux sociaux pour entendre ce qu'ils disent, nos internautes. Justino, très rapidement, vous permettez, on va recevoir Stan et vous revenez après. Oui, monsieur Akodjati. Retenez aussi que c'est lorsque tout va bien qu'il faut s'inquiéter. Du coup, il faut se remettre en cause de façon momentanée. Ceci permettra, bien évidemment, de ne pas trop se laisser porter par l'autre. On a toujours, voilà, il y a toujours une réserve. À l'attachement, d'accord. L'attachement à l'autre. Voilà. L'attachement. On va en parler après. Très bien. Stan, bonjour. Bonjour Rachida, bonjour à tous. Sujet très intéressant, n'est-ce pas? Bien sûr. Puisque ça dépeint quand même notre société actuelle. Exactement. On est de plus en plus seul dans une société qui définit elle-même les codes. Et dès que vous ne répondez pas à ces codes, c'est que vous êtes, voilà, en dehors. Ce sont les mutations qu'on subit ça et là, et donc on va faire avec. Et c'est pourquoi d'ailleurs les avis sont partagés sur la question. De nombreux internautes estiment que la solitude peut être aussi une expérience très enrichissante, mais il est important de trouver un équilibre entre le temps passé seul et celui passé en compagnie des autres. D'accord. Alors, on y va, on va relayer quelques posts. Bien sûr, et nous retrouvons Brian qui écrit « Bonjour le plateau, j'adore la solitude, bien qu'elle soit un état de faiblesse, une manière de s'isoler du monde extérieur pour prendre un autre élan, pour adopter un nouveau train de vie et se sentir à l'abri de tout assaut. Malgré tout ceci, elle n'est pas très conseillée parce qu'il n'y a pas plus vulnérable qu'un loup solitaire délaissé de sa meute. Fakinos la diva confie: j'ai vécu des mois en solitude et j'ai adoré parce que ça m'a permis de mieux me connaître et de savoir que j'arriverai toute seule. C'est un grand exercice, estimant cette dame. Bokor Roland Caliste, cet habitué de notre plateau, réagit en ces termes à cette idée. Je suis adepte de la vie en groupe car ce dernier est un rendez-vous du donner et du recevoir. Par contre, quand viennent les moments d'intense réflexion, je préfère pratiquer la solitude pour demeurer en harmonie avec mon fort intérieur. Ainsi, je fais le vide autour de moi en cernant tous les aspects des problèmes qui se posent. Cependant, il faut faire une démarcation avec l'autarcie, le complexe d'infériorité, la timidité, l'oclophobie, l'agoraphobie, etc. Certaines solitudes découlent de déceptions sentimentales répétées que d'autres compensent avec des animaux de compagnie. Narcisse de Saron affirme: l'homme ne doit jamais vivre dans la solitude. Parfois, elle s'impose à nous, mais choisir de rester dans la solitude n'est pas bien. La solitude ne nous éloigne pas des problèmes. Pensant qu'elle est une solution, elle nous éloigne des solutions aux problèmes, pense notre ami Narcisse de Saron. Pedro assure enfin: je pense que la solitude est une expérience nécessaire pour chacun, mais
mais elle n'est pas nécessairement agréable pour tous. Pour moi, j'aime parfois être seul pour me concentrer sur mes activités préférées comme la lecture ou l'écriture. Mais j'aime également avoir des relations sociales et partager des moments avec les autres. J'ai vécu en solitude pendant un certain temps lors de mes études secondaires. Cela m'a permis de m'habituer à ma nouvelle vie et de m'adapter à la situation. J'ai appris à mieux m'organiser, à me fixer des objectifs, à me divertir de toute seule. Cependant, j'ai également ressenti une certaine solitude et j'ai parfois manqué de compagnie des autres. En conclusion, la solitude peut être une expérience enrichissante, mais il est important de trouver un équilibre entre le temps passé seul et celui passé en compagnie des autres, conseille notre ami enfin Pedro. Merci Stan, je pense que ce dernier commentaire-là résume un peu tout ce que nous avons dit ici. Bien sûr. Il faut se poser des questions quand la solitude se prolonge. Voilà, et aller voir des spécialistes. Vous le savez, le débat, ça va tellement vite. Hein, ça va tellement vite. On a fini, c'est déjà fini. Mais je pense qu'il faut insister, pour mettre un thème à ce débat, il faut insister sur le fait qu'il faut qu'on apprenne de plus en plus à s'écouter. Il faut parler. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de s'écouter. Dès lors que vous voulez parler de vos problèmes, la personne en face de vous aussi a ses problèmes. Donc du coup, voilà, alors qu'il suffit d'avoir une épaule, une oreille attentive, et puis bon, c'est plus aisé. Merci à vous d'être passé, Christelle Limassou. Parfois, rapidement, oui. Les gens n'ont pas besoin d'argent ni de biens matériels. Les gens ont juste besoin d'une oreille. D'une oreille, voilà. Sans jugement. Sans jugement. C'est important. Professeur? Il faut servir les autres. Il faut faire preuve d'amour envers les autres. C'est ça ce que je veux. Monsieur Akodiati? Il faut s'aimer afin de mieux aimer les autres. Voilà. Merci à vous. C'est déjà fini pour le débat. Stan, on se retrouve demain. Notre ami Justino Vieira s'en va comme il nous quitte. C'est fini pour le débat. Il prend la direction de Porto Novo où le doyen Jérôme Carlos sera inhumé ce matin, bien évidemment. Une fois encore, pardon? Ce sont ses restes. Oui, son corps, bien entendu, bien sûr. Nous avons une grosse pensée pour l'homme, une fois encore. Paix à son âme, merci. Et à très vite sur ce plateau. C'est l'heure pour nous d'aller à la découverte de l'actualité sportive avec Blaise Adinco.